Bon, alors je venais juste d'enregistrer la capsule, mais ça n'a pas enregistré. Donc, on va recommencer ici. Alors, ça, c'est le script. OK, ici. Donc, voilà. Alors ici, on commence, je vais vous faire le script comme ça, on va avoir une petite idée de comment ça fonctionne, puis vous pourrez tout le modifier dans vos mots, évidemment. Alors bonjour, monsieur, madame, bon, Tremblay, s'il vous plaît, par exemple. Il va dire, oui, c'est moi. Bon, ben bonjour, mon nom est Marie-Ève du groupe Énergie Québec. J'appelle les propriétaires dans votre secteur. Vous êtes bien propriétaire? Il va dire oui. Parfait. Votre maison n'est pas à vendre, madame? Non, non, non. Bon, mais super. Écoutez, la raison de mon appel, c'est pour vérifier si c'est admissible au programme en économie de chauffage et aux subventions gouvernementales. Donc, pour éviter de vous déranger inutilement, vous vous chauffez à quoi? Vous utilisez quel système de chauffage l'hiver? Alors là, vous avez des choix de système de chauffage ici. Premier choix, plainte électrique ou convecteur. Bon, comme tout le monde sait, c'est quoi des plaintes électriques? Je le montre quand même parce qu'il y en a qui ne savent pas. Alors, c'est un système de chauffage qui est désuet, comme j'ai écrit. C'est énergivore, ce qui veut dire que ça consomme beaucoup d'électricité. Donc, ça hausse les coûts. Ça brûle l'oxygène parce que c'est des éléments électriques qui chauffent. Donc, il n'y a pas de ventilation, zéro ventilation. C'est pas optimal. OK? Également, convecteur. Les convecteurs, ça c'est gros. Bon, ça souffle l'air, fait que c'est pas optimal non plus. Ça climatise pas ces deux systèmes-là, on le sait. Fait que c'est juste un système de chauffage qui consomme et qui est énergivore. Donc ça c'est pour les plates électriques. Fournaise électrique, air chaud central. On va se concentrer sur air chaud central pour le moment. Donc c'est des fournaises qui sont au sous-sol. Puis vous avez des conduits comme ça, des petites trappes dans chaque pièce de la maison. Donc dans le salon, la cuisine, la salle de bain, les chambres, des petites trappes comme ça qui vont pousser l'air dans la maison. Donc ça, c'est centralisé. Ça permet de la ventilation, ça permet de filtrer aussi avec la poussière qui est dans une autre sorte de trappe qui va tirer l'air. Puis ça pousse l'air. Alors, ça permet de faire la ventilation. Ça peut être sous forme de conduit dans les plafonds également. Donc, la fournaise électrique va être dans l'entretoit. Puis, vous allez avoir des trappes au plafond, des petites trappes en rond ou en carré, dépendamment. OK? Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qui est des fournaises à air chaud. OK? Pour ce qui est des fournaises, vous avez également des fournaises au gaz, que ce soit, propane, je vais juste l'écrire, ou naturel. Donc, du gaz naturel ou du gaz propane, ça importe peu. Donc, c'est une tank à gaz qui est à l'extérieur, même principe. Ça va être connecté à l'intérieur de la maison avec des conduits comme ça, si c'est à l'air chaud. Ça peut être à l'eau chaude également. Donc, pour qu'est-ce qui est de l'eau chaude, ici, dans la fournaise à air chaud, ils vont dire soit à l'eau chaude ou à l'air chaud. Donc, à l'eau chaude, c'est le même principe. C'est une fournaise qui est au sous-sol, c'est connecté dans des conduits comme ça. Vous voyez, ça, c'est de l'eau chaude. Alors, c'est dans les planchers comme ça que c'est chauffé. Puis, au deuxième, on a un calorifère à l'eau chaude. Alors, j'avais sûrement déjà vu chez des amis de la famille des calorifères comme ça avec de l'eau dedans qui chauffe la pièce de cette façon-là. Ça peut aussi être appelé radiant quand c'est au plancher comme ça. Quand c'est du plancher chauffant, ils vont appeler ça du plancher radiant parfois. Donc ça, c'est le cinquième ici que j'ai mis. Plancher radiant ou plancher chauffant. Donc, très simple, vous avez trois sortes de fournaises, OK? Vous avez la fournaise qui est électrique, vous avez la fournaise qui est au gaz, puis vous avez la fournaise qui est à l'huile ou autrement appelée mazout. Alors, la fournaise au mazout, c'est le même principe, ça a l'air de ça. Ça peut être autant la propane de gaz à l'extérieur ou électrique, ça a l'air de ça aussi. Sauf que la différence, c'est que électrique, ça marche tout à l'hydroélectricité. Donc, vous n'avez pas de facture supplémentaire. Tout est relié à Hydro-Québec, donc ça va coûter, exemple, 2000 $ par année. Pour qu'est-ce qui est de l'huile, par contre, il y a quelqu'un qui va venir 2-3 fois par année pour remplir la tank à l'huile avec de l'huile ou du mazout, comme ils appellent. Et puis, en plus de ça, vous avez les coûts d'électricité, parce qu'Hydro-Québec, les lumières, ça s'allume pas avec la fournaise à l'huile. Donc, souvent, ça va coûter, par exemple, 1500 en huile par an, plus 600 ou même et plus par an en hydro. Fait que si on cumule les deux ensemble, là, on se retrouve avec des gros coûts d'électricité puis des gros coûts de chauffage. S'ils décident de convertir la fournaise à l'huile complètement électrique, ben là, on n'a plus d'huile à payer. On est rendu juste avec de l'hydro à payer. Fait que ça se peut que ça coûte 1500, mais vous sauvez quand même 600 $ là, ici là, par année. Fait que ça fait une différence.
Okay, c'est un bon investissement à faire, souvent. Fait que ça, c'est ce qu'on propose. On peut remplacer la fournaise à l'huile par une fournaise électrique, puis ajouter une thermopompe, évidemment. Comme là, c'est une fournaise électrique dans l'entretoit, avec les conduits dans les plafonds. Puis ça, c'est la thermopompe à l'extérieur qui est connectée avec un fil ici qui monte, puis qui est connecté à la fournaise. Donc, ça permet de faire le chauffage, la climatisation, etc. Je vais revenir à ça. J'espère que je ne vais pas trop vite, puis que je ne skippe pas d'étapes. Donc voilà, fournaise électrique, air chaud ou eau chaude. Fournaise au gaz, même chose, ça peut être air chaud, eau chaude. Fournaise à l'huile, même principe ou à l'eau chaude. Plancher chauffant, vous savez c'est quoi, je viens d'en parler. Le bois, ben oui, effectivement, vous savez c'est quoi, chauffage au bois, mais il y en a qui comprennent pas. Alors j'ai mis la petite image pour expliquer. Alors chauffage au bois, souvent, ils vont chauffer avec des cordes. Donc, on demande combien de cordes ils vont passer par année. Ceux qui chauffent beaucoup, là, ils vont chauffer entre 10 et 20 cordes par année. Souvent, c'est 100 $ la corde. Donc, ça peut coûter 1000 $ juste en chauffage et plus. Parce qu'en plus, il faut qu'il y ait Hydro-Québec. Donc, souvent, il y a 600 d'Hydro-Québec ici. Donc, à 100 $ la corde, c'est 1000 $ juste pour chauffer et 100 $ d'hydro. Fait qu'il y a moyen de moyenner là, avec ça aussi, là, en réduisant le bois. On demande combien de cordes ils passent par année pour avoir une idée. Il y en a des fois qui ne le paient pas. OK? Il y en a que c'est gratuit, là. Si c'est gratuit, c'est parce qu'ils ont une terre à bois. Donc, ils ramassent le bois sur leur terre. C'est grand, puis ils le chauffent eux-mêmes. Fait que c'est pas compliqué. Des fois, ça leur coûte juste 700 d'hydro, puis le bois gratuit. Ah ben là, s'ils n'ont pas de clim, ben là, on peut leur proposer la thermopompe avec la climatisation, puis leur dire comme quoi, à la place de chauffer 12 cordes par année, eh ben ils vont peut-être en chauffer 3 pour le plaisir, puis avoir la climatisation. Tu sais, fait que ça, c'est une option qu'on peut leur offrir. Puis il y a aussi que c'est souvent des gens retraités qui sont plus vieux, puis qui commencent à se faire, ils commencent à se faire vieux, comme je viens de dire. Fait que c'est sûr que le bois, c'est de l'entretien, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup salaud, donc c'est beaucoup d'entretien. Ça filtre pas l'air, ça climatise pas, mais la chaleur puis l'odeur, c'est sûr que c'est le fun à avoir. Ça fait penser un peu à un camping, là. Mais c'est ça. Fait que c'est beaucoup de jobs, comme on dit, chauffer au bois. Ils ont besoin de beaucoup d'espace, etc. Fait qu'il faut qu'ils coupent le bois eux-mêmes s'ils le font eux-mêmes. Fait que c'est difficile pour le dos, c'est difficile pour ceux qui se font vieux. Fait qu'on peut proposer l'avantage de la thermopompe à ce moment-là à ces clients-là. Même chose, les planchers radiants, ça climatise pas. La fournaise à l'huile, ça se peut qu'il y ait un air climatisé connecté, mais l'huile coûte cher. Fait que c'est d'enlever l'huile puis de proposer une autre alternative qui est la fournaise électrique. Donc, nous, c'est ça qu'on fait. On installe des fournaises électriques puis on installe des thermopompes surtout. OK? Le 7e choix, c'est les thermopompes. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont avoir des thermopompes déjà. Alors, c'est de leur poser la question puis de savoir si ça fonctionne encore bien. Des fois, bon, ils se font vieilles. On demande ça combien de temps que vous l'avez. Si ça fait plus que 10 ans qu'ils l'ont, c'est dû pour être changé. Parce qu'habituellement, là, la durée de vie d'une thermopompe, c'est 10 ans à peu près. Après ça, ça fonctionne moyennement. OK? Fait que c'est de voir avec eux, est-ce que ça fonctionne encore bien? C'est combien de temps que vous l'avez? Une dizaine d'années? Saviez-vous que plutôt que d'attendre qu'elle brise dans un an ou deux, comme ça a une durée de vie d'une dizaine d'années, les anciens modèles, peut-être qu'avec les programmes actuels, c'est peut-être mieux de la changer maintenant, pendant qu'il y a des aides aux propriétaires, puis des subventions, puis ces choses-là, ben ça peut être intéressant pour ce genre de clients-là à ce moment-là. Par la suite, on leur demande combien ça leur coûte en chauffage par mois ou par année. Ou par année. OK? Alors, bon, ça leur coûte 1500. S'ils ne le savent pas, c'est pas grave, là. C'est juste une approximative. Là, c'est entre 1500 et 2000. Bon, parfait. Fait que, on met à peu près 1500, plus ou moins, pour Hydro-Québec par année. Puis des fois, ils vont avoir de l'huile. Bon, mais là, c'est 1000 $ d'huile par an. Fait que ça, c'est des choses que vous allez m'écrire et m'envoyer. C'est très simple. Quand vous allez envoyer le rendez-vous, ça va avoir l'air de ça. Mettons Marjorie, Pépin, je dis n'importe quoi, là, 234 avenue Bonsoir, à Laval. Puis là, ça va être un bungalow qu'elle a comme type de maison, c'est la prochaine question, avec de l'huile, puis pas de clim.
Fait que ça, c'est le genre de rendez-vous que vous allez m'envoyer quand que vous allez avoir un rendez-vous. Très simple. Le nom, l'adresse, quelle sorte de maison, combien ça coûte, pas de clim. Fait qu'on le sait qu'il y a un système à l'huile, puis qu'il n'y a pas de climatisation. Fait que ça va l'air de ça. Ensuite de ça, combien ça coûte en chauffage? Maintenant, quel type de maison vous avez? Bungalow, un étage avec un sous-sol fini, cottage, 2 étages ou jumelé, ça dépend. Oups. On va annuler, excusez-moi. Parfait. Ou maison mobile. On ne prend pas les condos parce que les condos, c'est compliqué. Ils ont une association des condos puis ils doivent demander avant de faire quoi que ce soit. Donc, nous, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on prend le rendez-vous, le lendemain, on y va, puis le surlendemain, on installe. Fait que on laisse pas le temps de penser là aux clients. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est maintenant. Donc les condos, c'est long, c'est compliqué. Fait que nous, on s'aventure pas là-dedans, on passe au suivant. On se concentre sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain. Et non pas dans un mois. Parce qu'on veut notre commission la semaine prochaine, pas dans un mois. Donc ça, c'est ça pour ça. Avez-vous l'air climatisé? Bon, ça, c'est les différents types d'air climatisé qui peuvent avoir. Fenêtre portative ou mobile. Ils peuvent appeler ça mobile. Mural. S'ils ont un air climatisé mural, bon, évidemment, on leur demande si ça chauffe ou si ça fait juste climatiser, hein. Si ça chauffe, c'est une thermopompe. Donc là, on retombe à la question ici, ça fait combien de temps que vous l'avez? Est-ce que ça fonctionne bien? Bon, si la thermopompe murale, ça fait 3 ans qu'il l'a, on n'ira pas y en vendre une autre, logiquement. OK? Même chose, si un climatiseur central, ça fait 1 an, ben, je pense pas qu'il va l'investir pour 8 000 $ pour une thermopompe quand il vient de s'en installer une, voilà 1 an. Je comprends que ça fait pas la même chose un climatiseur, mais faut y aller logiquement avec le client. Qu'est-ce que vous feriez à sa place si vous venez de vous acheter un climatiseur central il y a 3 ans? Je pense pas que vous allez dire, ah ben oui, je vais aller investir une thermopompe puis changer, remplacer ça, là. À moins que ça fasse 10 ans et plus, là, c'est sûr que ça peut être intéressant parce que quand ça fait 10 ans, ça commence à se faire vieux. Bon, super. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ça pour ça. Donc, comme je disais, les thermopompes centrales, juste pour être certaine, c'est ça ici, la thermopompe. Donc, comment ça fonctionne, la thermopompe? Je ne sais pas si je vous l'explique tout de suite ou si je continue avec mon texte. Je vais vous l'expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Alors, c'est un compresseur à l'extérieur. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une fan ici qui tourne, puis qui prend l'air de dehors, puis il va le compresser en chauffage ou en climatisation, dépendamment de qu'est-ce que le propriétaire demande sur son thermostat. Il veut-tu de la clim ou il veut du chauffage? La thermopompe est intelligente, elle va le savoir. Clic. Puis, qu'est-ce qui fait que la thermopompe, elle consomme moins d'électricité que les autres systèmes? Mais les autres systèmes, c'est des éléments électriques qui se mettent à chauffer là super fort ensemble, alors que la thermopompe, ça prend l'air de dehors qui est complètement gratuit, puis ça le compresse en chauffage. Fait que ça consomme absolument rien en électricité. Fait que c'est ça qui fait que ça permet d'économiser sur les factures de chauffage, là. On peut aller chercher un 30-40%. Juste vous dire, j'ai skippé une petite étape ici, là, quand que j'ai commencé le texte. Le nom de la compagnie qui fait les installations des thermopompes s'appelle Gazeo Énergie. Donc, si le client demande c'est quoi votre compagnie, nous, c'est Gazeo Énergie. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le domaine du chauffage. On est sur la rive sud et la rive nord de Montréal. Ça, c'est juste s'ils le demandent. C'est pas nécessaire. Mais si vous voulez l'ajouter dans votre texte en disant, écoutez, on est une entreprise qui est là depuis plus de 30 ans dans le domaine. On a un bureau sur la rive sud, on a un bureau sur la rive nord. Ça vaut la peine de se le faire expliquer. Je sais pas comment vous allez vouloir modifier votre texte, dépendamment de comment vous allez être à l'aise, autrement dit. Donc, c'est juste pour préciser, si jamais les clients vous posent une question à la fin, c'est quoi déjà le nom de votre compagnie? Il va être écrit, là, OK? Je sais pas si je vais le laisser là. Je vais peut-être le mettre à la fin ici, là, avec nos disponibilités, parce que c'est des choses qui sont pas nécessaires à préciser dans le texte. Donc, je vais faire ça. Clic, comme ça. Puis, je vais le mettre ici à la fin. Voilà. Voilà. Je vais le laisser en italique. Comme ça. Parfait. OK. Alors, on retourne à nos moutons. Donc, le texte. On a vu c'est quoi les différents types de systèmes, combien ça leur coûte d'électricité, c'est quoi leur type de maison. Parce que ça, évidemment, bon, s'il y a un bungalow, ça va peut-être coûter 1500 $ d'Hydro-Québec par an. Oups.
Puis si un cottage, ça peut coûter 1500 $ par an. Oups. 2500 $ par année. Mais là, s'il me dit qu'il y a un bungalow puis que ça coûte 2500 par année, ben là, c'est pas normal, là. Fait que là, c'est sûr que ça peut être intéressant. Le but, c'est de leur vendre des économies et de vendre du confort. Alors, après ça, l'air climatisé, évidemment, le but, c'est de pouvoir aussi proposer l'air climatisé qui vient avec la thermopompe. Donc, à savoir, si on a un air climatisé dans une fenêtre, ben là, c'est pas très esthétique. Faut tout le temps l'enlever, la remettre à chaque année. Donc, on peut aller proposer la murale ou la centrale qui va faire un excellent travail pour remplacer ces systèmes-là qui consomment beaucoup d'électricité, hein, ces systèmes-là. Donc, pour les thermopompes, c'est beaucoup mieux. Alors, quand on a su tout ça, ben, on continue, on parfait. Alors, comme je vous disais, j'ai un agent dans votre secteur qui va passer. Ça va déterminer si vous êtes admissible au programme. Cette année, les programmes sont offerts pour les nouvelles générations de thermopompes. Bon, j'arrête ici. Qu'est-ce qui différencie les anciennes et les nouvelles générations de thermopompes? Ben là, c'est des nouvelles technologies. On est en 2021. Avant, les thermopompes, c'était un air climatisé, surtout, avec l'option chauffage. Alors que aujourd'hui, ben, au Québec, en fait, plutôt, si c'est un air climatisé avec l'option de chauffage, s'il fait un -10, la thermopompe, elle fonctionnait plus, les anciens modèles, là. À -10, la thermopompe ne fonctionnait plus. Donc, c'était pas conçu pour les hivers au Québec. Nous, on a beaucoup plus souvent du -20 que du -10 à l'année. OK? Puis, l'air climatisé, on s'en sert 3 mois, 2 mois par année. Le reste du temps, c'est du chauffage. Alors, c'était pas vraiment intéressant dans le temps, les thermopompes. C'était plus pour la Floride, par exemple, qui climatisait à l'année. Ben là, c'était intéressant. Maintenant, les thermopompes, les nouvelles générations, ça chauffe à -30. Ils se sont adaptés, ont conçu des appareils faits pour pour la température au Québec. Donc, les nouvelles générations chauffent même s'il fait -25, -30 dehors. Fait que c'est des nouvelles technologies. Si jamais ils demandent c'est quoi les nouvelles générations, mais là, vous le savez, avant, les systèmes ne chauffaient pas. C'était des climatiseurs avec option de chauffage. Maintenant, c'est des systèmes de chauffage avec l'option climatisation. C'est ce qui fait la différence. Alors voilà. Donc, c'est pour les programmes qui sont offerts pour les nouvelles générations de thermopompes. Les thermopompes, bon, ça permet de réduire vos coûts de chauffage d'au moins 40%. OK. Sachant qu'une facture d'électricité, c'est 50%, c'est le chauffage, ben 40% de 50%, ça fait une bonne différence sur les factures. Ça peut être très intéressant. C'est pas 40% de la facture totale, là, juste pour être certaine que vous compreniez. Et, bien évidemment, ça permet d'améliorer le confort dans la maison. OK? Donc, c'est un appareil qui est 5 en 1. Donc, ça fait le chauffage et la climatisation en été. Ça contrôle l'humidité dans la maison. Ça permet la ventilation et la filtration de l'air du domicile. OK? Donc, ce qui fait que 90% des allergènes et des poussières, tout ça, c'est filtré à l'extérieur de la maison, puis ça offre une meilleure qualité de l'air. OK? Vous n'êtes pas obligé de tout dire qu'est-ce que j'ai écrit. Moi, je l'ai écrit à ma façon parce que c'est ma façon d'expliquer le système, préciser ces éléments-là. C'est pas nécessaire. Tant qu'ils savent qu'on passe pour une thermopompe, que ça réduit les coûts d'électricité, que ça fait chauffage, climatisation. Si vous voulez en dire plus, c'est sûr que c'est mieux parce que ça permet d'enjoliver un peu l'appareil et tout ça. Mais ça fait réellement ça. Puis en plus de ça, ben ça prend l'air extérieur, comme je disais tout à l'heure. Hein? Fait que c'est de l'air frais là qui est à l'intérieur de la maison. Fait que ça permet de filtrer l'air. C'est vraiment bon pour la santé, c'est bon pour la qualité de l'air, c'est bon pour réduire les factures d'électricité, puis c'est bon pour être confortable quand il y a des canicules l'été. Fait que quoi demander de mieux, je ne sais pas. Donc, on continue. À ce moment-là, quand on expliquait ça, si on s'est rendu là, c'est que le client il est assez réceptif. Hein? Donc, l'agent se déplace pour voir à quel programme vous pouvez être admissible et voir si ça peut être bon pour chez vous, si ça peut valoir la peine dans votre cas, surtout au niveau des économies. Alors, ça prend 30-45 minutes de votre temps, c'est pas très long. Vous travaillez le jour ou le soir? Donc là, on laisse pas trop le temps de penser au client si ça y tente ou pas. On essaie de planifier le rendez-vous tout de suite selon son horaire, ses disponibilités. Donc souvent, il va dire, on travaille le jour. Ah bon, mais parfait. Écoute, on a de la disponibilité demain en fin de journée vers 18h. Est-ce que ça peut vous arranger? Elle va dire, ah, OK, oui, parfait. Bon, vous allez être là, vous et votre conjointe. Oui, merveilleux, parfait. Donc, j'ai rempli ma fiche. Mon superviseur vous rappelle dans 5 à 10 minutes pour confirmer les informations. Merci pour votre confiance. Vous souhaitant une belle soirée. Bon, évidemment, je lis le texte, là. Vous allez le dire dans vos mots. Le superviseur, c'est moi. Vous allez m'envoyer le rendez-vous un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, Marjorie, bungalow, elle habite au 530 boulevard Allo à Laval. Elle chauffe avec des plaintes, elle n'a pas d'air clim, puis ça coûte 2000 par année d'hydro. Fait que ça, c'est ce que vous allez m'envoyer habituellement. Fait que moi, j'ai, avec évidemment,
Le numéro de téléphone, on en invente un. Bon, ça, on va dire que c'est un numéro. Donc, voilà. Ça va avoir l'air pas mal de ça, le rendez-vous que vous allez m'envoyer. Alors, moi, je l'appelle, puis je confirme les renseignements. S'il a bien compris qu'on passe pour une thermopompe, si ça l'intéresse, qu'on a lui expliquer, parce que ça peut valoir la peine, c'est sûr, mais il faut qu'il y ait un intérêt au moins, pas qu'on aille là pour le fun. Il faut qu'on fasse une vente avec ça, puis les vendeurs, ben, ils sont payés juste à la commission, hein, fait qu'il faut qu'ils se déplacent pas pour rien. Fait que moi, je confirme bel et bien qu'il a compris pourquoi qu'on part. Je confirme également c'est quoi ces systèmes, combien ça lui coûte, juste pour être certaine. Si c'est bien propriétaire, si la maison n'est pas à vendre. Fait que je reconfirme tous les renseignements. Autrement dit, je refais votre job, mais plus court. Donc voilà, les disponibilités pour les rendez-vous, c'est du lundi au vendredi entre 9h et 20h30. Le couvre-feu, ça nous importe peu. On a une lettre de l'employeur qui stipule qu'on a le droit de se promener après 21h30. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Samedi de 10 à 14h, dimanche à 10h. Bon, c'est sûr que si vous avez un rendez-vous à 1h le dimanche, on va le faire quand même. Hein. Mais c'est sûr qu'on les fait tous, les rendez-vous. Là. Donc, on est disponible pas mal en tout temps, honnêtement. Donc, voilà. C'est ça pour ça. Donc, comme je disais, j'ai mis la compagnie ici, Gazéo Énergie. Ça, c'est le nom de la compagnie. Voilà. Les clients ont de la misère à comprendre ce mot-là, là, mais bon, c'est pas très grave. Alors, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le domaine, évidemment. Ils sont sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal. Brossard et Laval. Voilà. Merveilleux. Donc, écoute, je pense que c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que, ouais, j'ai pas vraiment montré les thermopompes, je pense. Les thermopompes extérieures, ça a l'air de ça. Donc, ça, c'est la thermopompe centrale. Ça, c'est la thermopompe murale. Murale, c'est un peu plus petit parce qu'évidemment, c'est un appareil. Puis centrale, ben, c'est centralisé dans toute la maison. Murale avec la petite manette. Bon, évidemment, la petite trappe qui s'ouvre ici. C'est très facile d'entretien, hein. Ils ont juste à ouvrir ça puis nettoyer le filtre qu'il y a là puis c'est réglé, là. Ils n'ont pas besoin de plus que ça d'entretien. Même chose pour ça. Passer un petit jet d'eau en l'éteignant, puis c'est réglé là, par rapport à ça. Fait que c'est des très bons systèmes. Ça ressemble à ça. Après, bon, ici, après, le chauffage sort ou la climatisation sort. Fait que ça, c'est centralisé, c'est merveilleux. Si c'est des murales, ben là, ça va être la petite appareil au mur qu'on va mettre, bon, si c'est un bungalow ou un appartement, souvent, ils vont mettre ça dans le salon cuisine, ça va être centralisé, puis ça va fournir les chambres pour l'été. Ça va permettre de réduire l'utilisation de ces systèmes-là qui sont les plaintes électriques. Donc, on n'enlève rien habituellement quand on ajoute une thermopompe. Avec des plaintes ou quoi que ce soit. On les enlève pas, on les laisse là, parce que si jamais il fait moins 35, ben la thermopompe, elle fournit plus après à moins 35, fait qu'on laisse la plainte électrique qui est là. On touche à rien, autrement dit, on laisse les systèmes qui sont là, puis on fait juste ajouter l'appareil. Donc, je pense que ça résume bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je vais enregistrer mon fichier et puis je vais aller au PDF. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est intéressant à savoir quand même. Donc, récupérateur aérothermique, ça c'est l'autre nom qu'on peut donner à la thermopompe ou centrale de traitement d'air. Récupère l'air et chauffe, comme je disais. Donc, récupérateur aérothermique. Oui, merci. Donc, voilà le terme de récupérateur aérothermique. Vous pouvez appeler ça un récupérateur thermique. Vous pouvez juste appeler ça une thermopompe aussi si vous ne voulez pas vous casser la tête, mais il y a différents termes qu'on peut utiliser. Alors, ça consomme seulement 2,5 kWh de consommation chez Hydro-Québec. Donc, c'est une réduction de 30 à 40% sur les factures de chauffage. Comme je parlais des plaintes électriques tout à l'heure, pour vous donner un exemple, une plainte électrique consomme 15 à 20 kWh. Donc, 2,5, c'est ce qui fait la différence, OK? C'est ce qui fait qu'il y a des économies. Alors, c'est des programmes qui sont conçus pour le climat au Québec. Même chose, la thermopompe est conçue pour le climat au Québec. Ça chauffe jusqu'à moins 25, moins 30, pas de problème. Ça climatise, ça contrôle l'humidité. Réduction de la poussière, des fumées, des odeurs, poils d'animaux et j'en passe. Donc, l'air est filtré. Il y a une température ambiante contrôlée en tout temps. L'amélioration de la qualité de l'air, comme je l'ai dit, pour votre santé, effectivement, c'est très, très bon. Ça brûle pas l'oxygène, c'est une respiration qui est agréable, qui est moins sec aussi, donc vu que ça fait de la ventilation, on est plus confortable dans la maison. Le système est silencieux, il y a des gens qui vont avoir peur que ça soit bruyant et que ça dérange le voisinage, mais non, c'est des systèmes qui sont conçus silencieusement maintenant. Le nombre de décibels a été descendu de beaucoup.
Donc voilà, c'est une plus-value pour la propriété lors de la revente, évidemment, c'est sûr. Si son voisin, il vend sa maison, puis qu'il y a une thermopompe, puis que lui, elle vend, puis qu'il n'y a pas de thermopompe, son voisin a plus de chances de la vendre avant lui, puis d'augmenter son prix. OK, même si on a la même maison, si lui a une thermopompe, puis l'autre en a pas, ben celui qui en a va la vendre plus vite puis plus cher. Protection de l'environnement avec aucun GES, gaz à effet de serre, dans l'air. Évidemment, si c'est un système qui est à l'huile, ben là, il y a des GES qui sont transmis dans l'air, c'est pas éco-responsable. La thermopompe est éco-responsable. Taux de satisfaction très élevé chez nos clients. Il n'y a pas personne qui nous rappelle pour nous dire qu'ils veulent plus leur thermopompe. Écoutez, en 2021, tout le monde veut une thermopompe. OK? Garantie à vie sur l'appareil. Bon. Écoutez, les garanties, c'est 12 ans, mais l'appareil, les nouvelles appareils peuvent durer jusqu'à 25 ans. Fait qu'on dit garantie à vie, mais c'est 12 ans, la vraie garantie des manufacturiers, là. Mais les thermopompes, ça fonctionne pendant 20 ans. OK? Éligible à des plans budgétaires flexibles pour tous. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut payer 10 000 $ dès demain matin pour s'acheter une thermopompe, par exemple. Donc, on a des plans budgétaires, il y a du financement. Ils peuvent payer, exemple, 150 par mois pendant un X nombre de temps. Donc ça, on est très, très, très flexible par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Il y a des plans budgétaires qui sont offerts. Donc, il ne faut pas que les gens se disent « Ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. » Ben écoutez, madame, vous n'avez pas besoin d'argent, là. On va vous l'expliquer, puis vous verrez. Ça peut être très intéressant, là. Donc voilà. Alors, comme convenu, les critères que je demande pour les clients potentiels, comme j'ai répété, propriétaire obligatoire. Donc, il faut absolument que ce soit propriétaire. La présence du conjoint et de la conjointe est obligatoire lors de la rencontre. Même si monsieur est propriétaire puis qu'il dit ma conjointe, elle n'est pas propriétaire, ben écoutez, c'est votre femme quand même, il faut qu'elle soit là. Moi, je changerai pas ma salle de bain sans demander à mon conjoint. Fait qu'on est un couple, on s'entend. Il faut que les deux soient là. C'est pas compliqué. Sinon, il n'y a pas de signature de contrat qui se fait, donc pas de commission. La maison ne doit pas être à vendre ou dans l'optique d'être vendue d'ici les 2 prochaines années. Il n'y a pas personne qui va vouloir investir 8 000 $ puis vendre sa maison l'année prochaine. Ils vont investir ce 8 000 $-là dans leur nouvelle maison. Donc, si elle est à vendre ou ils ont l'intention de la vendre, le rendez-vous, on l'oublie. OK, on oublie ça, ça marche pas. On passe au suivant. S'ils ont une thermopompe, ben, pour la remplacer, il faut qu'elle soit au moins 10 ans et plus. Parce que les anciens modèles, ils ont une durée de vie de 10 ans à peu près. Il y en a qui ont duré 20 ans, là, mais c'est à peu près ça. Maintenant, les nouvelles technologies, ça dure plus que ça. Aucune personne sur l'aide sociale ne sera acceptée. OK? Si le financement n'acceptera pas personne qui n'a pas de job et qui est sur l'aide sociale, ils n'ont pas d'argent, ça fonctionne pas. Ils doivent travailler. Sinon, ils doivent être retraités, il n'y a pas de problème. Ils ont une pension, il n'y a pas de problème. Mais l'aide sociale, c'est non. Fait qu'on demande, vous êtes sur le marché du travail? Tu sais, on pose la question dans notre texte, OK? Puis on la pose, dans le fond, en dernier. La question, on la pose, est-ce que vous êtes sur le marché du travail? Vous pouvez la poser avant. Mais moi, dans le texte, j'ai mis ça comme si je voulais prendre le rendez-vous avec vous travaillez le jour ou le soir. Fait que ça répond à 2 questions. Ça répond à s'il travaille, puis ça répond à c'est quoi les disponibilités. On peut que le rendez-vous le jour ou le soir s'il travaille. Bon, si monsieur travaille le jour, madame travaille le soir, on le met la fin de semaine. C'est pas obligé d'être le lendemain. Mais habituellement, on essaie de booker le lendemain, là, tu sais, on fait notre possible. Donc, de plus, la subvention du gouvernement du Québec s'appelle Chauffe et Vert. C'est une remise d'un chèque de la part du gouvernement qui est envoyé par la poste 6 à 8 semaines après l'installation de la nouvelle thermopompe. C'est envoyé au domicile du propriétaire, donc c'est pas nous qui s'en occupe, c'est lui. Il y a aussi une subvention pour ceux qui chauffent avec des fournaises à l'huile, mazout ou au gaz propane puis qui veulent convertir électrique, comme j'expliquais tout à l'heure. Comme ils payent un montant supplémentaire pour chauffer, ils payent pas juste Hydro-Québec. En plus, il faut qu'ils payent l'huile, donc ça peut coûter 1 000 $ par année, ou le gaz. Donc, puis ça émet des gaz à effet de serre. Donc, eux, ils veulent réduire ça en chauffant vert. Donc, c'est pour ça qu'ils donnent une subvention. Même principe, remise d'un chèque 6 à 8 semaines après les changements. Il y a des gens qui vont demander, ça a-tu rapport avec les salaires? Si je gagne 100 000 par année, j'ai pas le droit de la subvention. Non, non. Ça a aucun rapport avec les salaires. Ils vont demander, est-ce que c'est un crédit d'impôt? Non, aucun rapport avec l'impôt. C'est juste un chèque qu'ils vous donnent, madame. C'est tout. Ça, c'est s'ils le demandent. C'est juste un chèque. Fait que c'est merveilleux. Ils ont juste à l'installer puis à attendre le chèque en envoyant leur demande. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que j'ai répondu pas mal à toutes les questions. Par rapport au système de chauffage, si vous avez des questions, on n'a pas besoin de connaître les systèmes de chauffage par cœur. Moi, j'ai juste imagé pour qu'on puisse savoir à peu près à quoi s'attendre quand on parle à un client, savoir de quoi qu'on parle, pas être perdu quand il me dit j'ai un système au mazout. T'as aucune idée c'est quoi le mot mazout dans ta vie, ben là tu le sais. Fait que c'est pas mal ça.
Voilà, je pense que j'ai pas mal tout parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que ça devrait bien se passer. Le texte, comme j'ai dit, vous le modifiez à votre façon. Vous pouvez vous appeler le Énergie Québec, Groupe Énergie Québec. Vous pouvez dire conseil énergétique, on s'en fout. Pas besoin de préciser que c'est Gazéo, là, parce que les gens, ils comprennent jamais quand on dit le nom de la compagnie. OK? Donc, voilà. Donc, oui, les représentants, ils ont un masque, on suit les mesures de distanciation si les clients demandent, mais c'est très rare que les clients demandent. La plupart du temps, ils vont dire, OK, parfait, est-ce qu'il va avoir son masque? Oui. Ça devrait être de moins en moins pire là avec la vaccination, là, mais oui, on est protégé, il n'y a pas de problème, on fait très attention. Donc, ça, c'est ça pour ça. Puis les prix des thermopompes, on n'en parle pas. Écoutez, ça dépend des maisons. Si un système central, c'est un prix. Si un appareil mural, c'est un prix. S'il faut qu'on change autre chose, c'est un autre prix. Donc, c'est ça. Ça dépend. Ça diffère de maison en maison. Il y a des maisons que ça s'installe pas, les appareils murales. Fait il faut regarder, là, qu'est-ce qu'on peut faire chez le client. C'est vraiment rendu sur place qu'on est en mesure de dire un prix. Fait que vous pouvez dire au client, écoutez, la rencontre est sans frais, là. On s'en va là, on se déplace, on va vous l'expliquer. Puis si ça vous intéresse, on va y aller. Puis on va vous dire c'est quoi les prix, c'est quoi les programmes, c'est quoi les montants de subvention, parce que ça diffère d'appareil en appareil. On peut pas avoir un montant fixe, là. Comprenez-vous? Fait que c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.